Salam alaikum, mes chers frères et sœurs. Nous vivons à une époque où les événements politiques transcendent les simples discussions de gouvernement. Derrière chaque décision, chaque discours, se cachent des vérités profondes et des luttes qui vont au-delà des enjeux immédiats. C'est ainsi que ce qui semble être une simple question de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie prend une dimension plus vaste, une dimension spirituelle, un véritable duel pour l'âme des nations. Il y a des moments dans l'histoire où les peuples sont poussés à défendre ce qui leur est le plus cher, leur liberté, leur dignité et leur souveraineté. C'est ce qui se joue aujourd'hui, mais dans ce combat, il ne s'agit pas seulement d'un affrontement politique. Le vrai défi réside dans le respect des principes divins, dans la reconnaissance de l'élévation des peuples par la volonté d'Allah. Allah, dans sa grandeur, a parlé à ce sujet de manière éclatante dans le Coran en nous disant « Et si Allah vous assiste, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui pourra vous assister après lui » Coran 360. Ce verset fait écho à la situation que nous observons aujourd'hui. La France, une ancienne puissance coloniale, semble encore tissée dans l'idée qu'elle peut réguler et influencer le destin des autres nations. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que tout pouvoir, toute autorité, qu'elle soit terrestre ou spirituelle, lui appartient. Dans cette situation, nous sommes confrontés à une question bien plus profonde que la simple politique. Pourquoi cette panique palpable au sommet de l'État français? Pourquoi cette inquiétude face à une Algérie souveraine qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale? La France, dans son attitude, semble percevoir cette montée de la puissance algérienne comme une menace. Mais est-ce uniquement une question politique, ou y a-t-il quelque chose de plus subtil, de plus spirituel à l'œuvre? La souveraineté d'un peuple, mes frères et sœurs, n'est pas qu'un terme politique. C'est un principe sacré. C'est l'expression d'une nation qui se libère des chaînes du passé, qui se redresse dans la lumière de la volonté d'Allah. Dans le cas de l'Algérie, une nation qui, après des siècles de colonisation et de souffrance, a retrouvé sa place dans le concert des nations libres. Et pourtant, derrière cette scène de politique internationale, il y a une autre question, plus profonde. Pourquoi la France semble-t-elle si perturbée par cette indépendance retrouvée? Il est évident que les traces du passé, les cicatrices laissées par la colonisation, sont encore présentes dans l'inconscient collectif. La France, en apparence, semble incapable de voir l'Algérie comme un acteur souverain, égal dans l'ordre mondial. Mais cette confrontation dépasse l'usage des mots et des négociations. C'est une question de respect, de dignité, de justice. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a dit « La dignité ne se trouve pas dans les richesses, mais dans le respect et l'honneur ». Ici, dans cette confrontation géopolitique, c'est cette dignité que l'Algérie réclame. Elle ne cherche pas à dominer, mais à être respectée dans sa pleine souveraineté. La France, de son côté, semble encore tenir fermement au reste d'une époque où elle dictait l'ordre du monde. Ce qui se joue dans cette scène, mes chers frères et sœurs, n'est pas un simple jeu d'influence politique, mais un défi spirituel, un défi de valeur. Nous voyons l'Algérie, forte de son histoire, de ses sacrifices et de sa foi, refuser de se laisser dominer. Et c'est là qu'émerge la panique à l'Élysée, la crainte d'un monde où les anciennes puissances ne dictent plus leurs lois. Une panique face à l'émancipation de l'Algérie, une nation qui, par la grâce d'Allah, se tient maintenant sur ses propres pieds. N'oublions jamais que la véritable souveraineté, celle qui est légitime, n'est pas un droit que l'homme confère à l'homme. C'est un don d'Allah. Et c'est lui seul qui accorde à une nation la force de se tenir debout, de résister et de protéger ses droits. Dans le même sens, nous devons nous interroger. Quelles sont les raisons profondes de cette peur manifeste? Ce n'est pas juste une question de politique, mais de pouvoir spirituel. En effet, une nation qui se libère et affirme sa souveraineté devient un modèle de résistance, un symbole de la force qu'Allah accorde à ceux qui luttent pour la justice. La panique à l'Élysée. Quelles implications?
La scène qui se joue aujourd'hui dans les couloirs de l'Élysée n'est pas simplement une réponse à une crise diplomatique. C'est bien plus qu'un simple affrontement politique. C'est la manifestation d'une angoisse profonde, d'un malaise qui traverse les âges et les générations. Cette panique, mes frères et sœurs, est la peur d'une nation qui a longtemps pris l'habitude de contrôler, de dominer, et qui se retrouve aujourd'hui confrontée à l'inéluctable réalité, l'Algérie, ce pays qu'elle a longtemps cherché à assujettir, à retrouver sa dignité, sa souveraineté et son indépendance. Il est essentiel de comprendre que la panique qui envahit l'Élysée n'est pas simplement une réaction à des événements contemporains, mais à un passé qui refait surface. Ce n'est pas la simple inquiétude d'un président face à une crise diplomatique, c'est la crainte d'un système qui, pendant plus d'un siècle, a imposé sa volonté à un peuple, et qui aujourd'hui ne parvient pas à accepter que ce même peuple ait retrouvé son pouvoir de décision. Il est écrit dans le Coran, et ne dis pas de ce qui afflige ta langue, c'est cela qui est pour moi, car c'est Allah qui décide de tout. Coran 30, 50. Ce verset, mes chers frères et sœurs, nous rappelle la vérité fondamentale que nous devons garder à l'esprit en ces moments de turbulence. Toute situation, tout événement n'est pas le fruit du hasard, mais de la volonté divine. Si les événements prennent une tournure que certains jugent inédite ou déstabilisante, c'est que cela fait partie du plan d'Allah. La panique à l'Élysée n'est rien de plus qu'une conséquence de cette confrontation entre la justice divine et l'injustice humaine. Les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas seulement marquées par des considérations diplomatiques, mais aussi par un lourd héritage historique. Pendant des décennies, l'Algérie a été soumise à la domination coloniale française. Des millions de vies ont été sacrifiées, des terres spoliées, une culture étouffée. Cependant, malgré les souffrances, l'Algérie n'a pas cédé. Elle a résisté et un jour, la volonté d'un peuple en quête de liberté a triomphé. Cette victoire, mes frères et sœurs, n'est pas un simple fait historique. C'est une victoire spirituelle. Ce n'est pas seulement la fin d'un empire colonial, mais la reconquête d'un honneur, d'une dignité et d'une souveraineté qui sont des dons divins. La souveraineté n'est pas un privilège qu'une nation peut octroyer à une autre. C'est un droit qui est accordé par Allah à ceux qui luttent pour la justice, à ceux qui résistent face à l'oppression. L'Algérie, après son indépendance, a forgé son identité autour de ce principe fondamental, la liberté. Elle s'est construite sur la mémoire de ses martyrs, sur la foi de son peuple et sur un amour inébranlable pour sa terre. C'est à travers ce combat que l'Algérie a émergé en tant que nation libre, respectée et souveraine. Mais certains, particulièrement la France, semblent encore incapables de comprendre cette réalité. Leur vision du monde est encore marquée par l'idée que certains peuples doivent rester sous leur influence, que certains pays n'ont pas droit à une véritable indépendance. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne. Ô vous qui avez cru, faites preuve de patience, et soyez constants dans la prière, et restez fermes. Allah est avec les patients. Coran 2, 53. Ce verset nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'imposition de sa volonté sur les autres, mais dans la capacité à patienter, à résister et à demeurer ferme dans la foi et les principes. L'Algérie, par sa résistance et sa lutte, incarne cette patience. Elle a subi l'injustice, elle a souffert de l'oppression, mais elle n'a jamais renoncé. Et aujourd'hui, elle ne se laisse pas intimider par les tentatives françaises de remettre en cause sa souveraineté. Les tentatives de la France d'intervenir dans les affaires internes de l'Algérie ne sont pas simplement des gestes diplomatiques. Elles sont le dernier soubresaut d'un système colonial qui peine à accepter l'idée d'une Algérie libre, indépendante et souveraine. Cette attitude révèle bien plus qu'une simple politique étrangère. C'est le refus d'admettre qu'une époque révolue, celle de l'oppression, a laissé place à une nouvelle ère, celle de la liberté et de la justice. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné. L'honnêteté mène à la justice, et la justice mène au paradis.
L'Algérie, en affirmant sa souveraineté, agit conformément à ses principes spirituels. Elle n'agit pas par vengeance ou désir de domination, mais par un profond respect de sa propre justice et de son propre destin. Il n'y a pas de honte dans l'affirmation de sa liberté. Au contraire, il y a une grande dignité à se tenir debout, à résister aux tentatives de subordination et à revendiquer son droit à la souveraineté. Ainsi, la panique à l'Élysée n'est pas simplement le fruit d'une situation géopolitique tendue. Elle découle d'une profonde crise de valeurs. La France ne parvient pas à accepter que l'Algérie, ce peuple qu'elle a tenté de soumettre pendant des siècles, ait retrouvé sa dignité. Et cette panique, mes chers frères et sœurs, est l'expression de la crainte face à un monde qui change, face à une réalité où les puissances d'hier ne dictent plus l'ordre du jour. La France, dans cette panique, voit son monde s'effondrer. Mais elle oublie une vérité fondamentale. Tout dans ce monde se fait par la volonté d'Allah. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie a retrouvé sa souveraineté. Ce n'est pas un hasard si elle résiste encore et toujours. C'est la volonté divine, et elle est invincible. Le rôle de l'islam et de la conscience collective dans cette dynamique, mes chers frères et sœurs, dans cette scène géopolitique, ce n'est pas seulement un affrontement entre deux nations que nous observons. Il s'agit d'une confrontation de visions, d'une lutte de principes et de valeurs profondément enracinées dans l'histoire et l'identité de chaque peuple. Ce qui est en jeu ici, c'est la conception même de la souveraineté. Une souveraineté qui ne se limite pas à un simple territoire ou à des accords diplomatiques, mais qui touche à l'essence même de ce que chaque nation défend. D'un côté, l'Algérie, cette nation qui, par sa foi et ses principes islamiques, revendique sa liberté et son indépendance. Elle n'est pas seulement une nation politique, elle est une nation spirituelle, forgée par les épreuves de l'histoire et par une résistance profonde qui trouve ses racines dans les enseignements de l'islam. C'est une nation qui se tient debout grâce à la force d'un peuple uni, prêt à défendre ses droits divins avec dignité et honneur. En face, la France, qui cherche encore à maintenir son influence, à imposer une présence dans un monde qui pourtant s'éloigne des vieilles doctrines coloniales. L'islam, mes chers frères et sœurs, n'est pas une simple religion de culte. C'est un mode de vie, un système de valeurs qui transcende les frontières géographiques et temporelles. Il est avant tout un guide pour l'humanité dans sa quête de justice, de dignité et de liberté. Allah nous enseigne dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés ceux qui sont extérieurs à votre communauté, qui ne cessent de chercher à vous nuire. » Coran 3, 118. Ce verset, mes chers frères et sœurs, résonne particulièrement aujourd'hui dans le contexte des relations entre l'Algérie et la France. Il nous rappelle que la solidarité entre les croyants, entre les peuples unis par la foi, est une valeur sacrée dans l'islam. Mais il nous enseigne également qu'il n'est pas permis de permettre à ceux qui cherchent à nuire à la communauté des croyants de s'impliquer dans les affaires internes des nations libres. Les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples sont certes honorés par Allah, mais l'islam nous enseigne aussi que la dignité d'un peuple ne peut être remise en question, et que la soumission à l'injustice et à l'oppression n'a aucune place dans la vision islamique du monde. Cela signifie que l'Algérie, en tant que nation souveraine, n'a aucune obligation de se soumettre à une pression extérieure qui cherche à la diminuer ou à réduire sa liberté. La pression constante exercée par la France n'est rien d'autre qu'une tentative de maintenir un rapport de force déséquilibré, héritage d'une époque révolue où la domination coloniale était la norme. Dans cette dynamique, mes frères et sœurs, l'Algérie se tient fermement sur ses principes islamiques. Elle est guidée par la lumière de la justice divine, la même justice qui a permis à ce pays de se libérer des chaînes de la colonisation. Et dans cette lumière, l'Algérie revendique sa souveraineté, non pas comme un simple droit territorial, mais comme une question morale et spirituelle. C'est un combat pour la dignité, pour l'honneur, pour le respect de la volonté divine. Elle n'agit pas par vengeance, mais par foi en la justice d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné: la foi du croyant ne se trouve pas dans la soumission à l'injustice, mais dans sa résistance.
L'Algérie, en refusant de se soumettre aux influences extérieures, incarne cette résistance. Elle ne cherche pas à dominer, mais à préserver sa liberté et son honneur. C'est une nation qui agit selon les principes islamiques, qui trouve sa force dans l'unité et la foi, et qui refuse de plier devant des puissances qui, hier encore, ont cherché à l'assujettir. Mais regardons plus profondément la situation. La France, dans son désir de maintenir une certaine influence sur l'Algérie, se trouve confrontée à une réalité nouvelle. Un monde où les nations n'acceptent plus d'être subordonnées aux anciennes puissances coloniales. Dans cette résistance algérienne, il y a un message pour l'ensemble du monde musulman et pour tous les peuples qui aspirent à la liberté. La véritable souveraineté, la véritable indépendance ne sont pas négociables. Elles sont accordées par Allah et doivent être défendues avec fermeté. En agissant ainsi, l'Algérie incarne l'idéal islamique de justice et de résistance à l'oppression. Mais cette résistance ne doit pas être comprise comme une forme de confrontation aveugle ou de guerre sans fin. C'est une résistance qui repose sur des principes de justice, de respect de la dignité humaine et de droit divin. Le but n'est pas l'anéantissement de l'adversaire, mais la préservation de l'honneur et de la liberté de la nation. Dans ce contexte, mes frères et sœurs, il est important de rappeler que l'islam enseigne que la solidarité entre les peuples n'est pas fondée uniquement sur des intérêts politiques ou économiques. Elle repose sur des valeurs spirituelles profondes, sur l'adhésion à la vérité divine et sur le respect mutuel. C'est dans cette solidarité authentique que l'Algérie trouve sa force face aux tentatives de domination et d'ingérence. La France, en agissant comme elle le fait, cherche à briser cette solidarité et à semer le doute. Mais Allah nous rappelle, et ceux qui sont patients et qui, dans leurs affaires, s'entraident avec la vérité, Allah est avec eux. Coran 2, 157. Ce soutien divin, mes chers frères et sœurs, est la véritable force qui guide l'Algérie dans sa lutte pour préserver sa souveraineté. Et c'est ce soutien divin qui, aujourd'hui, trouve écho dans l'unité et la détermination du peuple algérien. Les conséquences de cette confrontation pour l'avenir, mes chers frères et sœurs, alors que nous observons la confrontation entre l'Algérie et la France, il est essentiel de réfléchir aux répercussions profondes que cela pourrait avoir sur l'avenir. Cette dynamique ne se limite pas seulement aux relations bilatérales entre ces deux pays, mais pourrait bien redéfinir le paysage mondial dans son ensemble. Si l'Algérie continue de défendre sa souveraineté avec la même détermination, ce n'est pas seulement une victoire pour le peuple algérien, mais pour tous les peuples qui aspirent à la liberté et à la justice. Mais quels seront alors les impacts, non seulement sur la France, mais sur la communauté internationale? Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous enseigne. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui-même. Coran 13, 11. Ce verset résonne particulièrement dans le contexte de la confrontation actuelle. Chaque nation, tout comme chaque individu, doit réfléchir à ses actions et à ses choix. Un peuple ne peut évoluer que s'il se remet en question, qu'il examine ses valeurs, ses relations et ses pratiques. De même, les nations doivent s'adapter aux changements, aux aspirations nouvelles des peuples, et accepter que le monde ne se structure plus autour des anciennes puissances coloniales, mais sur des bases de justice, de respect mutuel et d'équité. L'Algérie, en continuant de revendiquer son droit à la souveraineté, impose ainsi une remise en question à la France. Cette confrontation n'est pas simplement une dispute géopolitique, mais un appel à une transformation fondamentale, tant pour la France que pour d'autres puissances qui continuent de vouloir exercer une influence sur les nations qu'elles ont colonisées. Il est clair que si l'Algérie persiste dans sa position, cela pourrait avoir plusieurs répercussions pour la France. D'abord, la France pourrait être contrainte de revoir ses stratégies de politique extérieure, particulièrement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'Algérie, par sa résistance, montre que les anciennes méthodes d'intervention, de contrôle et d'influence ne sont plus viables dans un monde moderne régi par les principes du droit international et de la souveraineté des peuples. C'est une leçon de réciprocité et de respect qui pourrait obliger la France à repenser ses relations avec ses anciennes colonies,
non plus dans une logique d'influence, mais dans une logique de partenariat respectueux. Et que dire de la communauté internationale? Le monde évolue, mes frères et sœurs. Et mes sœurs, nous sommes témoins d'une nouvelle ère où les nations ne se soumettent plus aux dictats des grandes puissances. Au contraire, elles réclament une justice mondiale, un équilibre des pouvoirs où le respect des droits et des libertés fondamentales des nations devient primordial. Si l'Algérie continue de résister, si elle reste ferme sur ses principes de souveraineté, cela pourrait inspirer d'autres nations à revendiquer leur indépendance et à défendre leurs droits contre des puissances qui cherchent à maintenir des rapports de domination. Un tournant pourrait se dessiner, une nouvelle dynamique où la solidarité entre les nations du Sud se renforce, où l'unité des peuples opprimés, unis par leur foi et leurs aspirations à la justice, devient une force incontournable. Le Coran nous enseigne également, ô vous qui avez cru, soyez fermes dans la justice et soyez des témoins équitables pour Allah, même contre vous-même ou contre vos parents et proches. Coran 4:535. Cette parole nous rappelle que l'islam place la justice au cœur de chaque action, au-delà des intérêts personnels et des rapports de force. L'Algérie, en affirmant sa souveraineté, cherche à rendre justice à son peuple, à honorer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté. Mais cette quête de justice ne s'arrête pas, aux frontières de l'Algérie. Elle a des répercussions sur l'ensemble de la scène internationale, appelant toutes les nations à remettre en question leurs propres relations, leurs propres engagements et leur propre respect des principes universels de justice. Et dans cette dynamique, la France, en tant que puissance mondiale, pourrait être forcée de réévaluer sa position face à un monde qui devient de plus en plus conscient de ses responsabilités envers les peuples colonisés et opprimés. La confrontation avec l'Algérie pourrait, en fin de compte, marquer un tournant pour la diplomatie mondiale. Ce ne serait pas la première fois que de grands changements mondiaux ont été provoqués par une volonté de justice, de dignité et de liberté, et il semble que nous soyons à l'aube d'un nouveau cycle où ces valeurs deviendront encore plus centrales dans les relations internationales. Mais pour que cela se réalise, mes frères et sœurs, cette évolution devra s'accompagner d'un profond changement intérieur au sein des nations. Comme le dit le verset du Coran que nous avons mentionné, le changement commence d'abord par un changement interne. Les nations doivent reconsidérer leurs actions, leurs rapports avec les autres et leur manière de traiter les peuples qu'elles ont historiquement dominés. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'intérêt politique ou économique, mais d'une quête de justice qui transcende les frontières et qui repose sur des principes moraux et spirituels plus larges. Dans cette confrontation entre l'Algérie et la France, ce n'est pas simplement une guerre de mots ou de politique, mais un véritable appel à la transformation mondiale. Et si l'Algérie parvient à maintenir sa souveraineté et à résister aux provocations, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère où les nations sont traitées avec le respect qui leur est dû, et où la justice, la liberté et l'égalité deviennent les pierres angulaires des relations internationales.